et surtout sa lutte pour la libération du Cameroun pendant la période coloniale. Revisitons les moments forts qui ont marqué l'histoire de l'UPC avec Antoine Okela. C'est un parti politique plein d'histoire. L'Union des populations du Cameroun est la première formation politique à avoir vu le jour au Cameroun. Nous sommes le 10 avril 1948 sous l'égide de Ruben Oumniobé, secrétaire général de l'UPC. À cette époque, l'Union des populations du Cameroun présentera au mois de décembre 1952 à la 4e commission de l'Organisation des Nations Unies des revendications pour le bon fonctionnement du pays. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs, et enfin la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. À partir de 1953, face à l'intensification de la répression par le pouvoir colonial, l'UPC, sous l'impulsion du docteur Félix Roland Moumié, radicalise ses modes d'action. 1955 est déterminant pour le parti. Du 20 au 30 mai de cette année, une série d'affrontements oppose les militants de l'UPC, organisés en groupe de combat, à leurs adversaires politiques locaux et aux forces de l'ordre. Un événement qui marque l'irruption de la violence dans la vie politique camerounaise. Un mouvement qui est brutalement réprimé par le pouvoir colonial de cette époque. Le parti est dissous par un décret en date du 13 juillet 1955. De nombreux militants sont arrêtés et certains assassinés. Des représentants du parti sont invités en 1958 à la conférence des États africains indépendants, organisée par le président ghanéen Kwame Nkrumah. À la suite de l'indépendance du Cameroun, le 1er janvier 1960, l'UPC, écarté du pouvoir, estime que l'indépendance octroyée n'est pas digne. Dans son idéologie, l'Union des populations du Cameroun fut profondément liée au Parti communiste français et s'engageait sur les questions sociales et pas seulement la politique. Longtemps restée en clandestinité, l'Union des populations du Cameroun refait officiellement surface en 1991 avec le retour du multipartisme au Cameroun. L'Union des populations du Cameroun a très souvent eu des élus au Parlement, des hauts responsables et des ministres dans le gouvernement camerounais. En fêtant ses 76 ans, l'UPC peut se réjouir d'avoir résisté à toutes les tempêtes et de continuer à animer la scène politique camerounaise. Dans la précédente page de l'histoire, nous montrions comment quelques années avant les indépendances et surtout après l'assassinat de Ruben Oumniobé, l'administration coloniale, dans le but de faire accepter le nouvel homme sur lequel elle mise désormais, c'est-à-dire Amadou Ahidjo, entreprend de saboter le défunt et dévoyer son héritage. Pour y parvenir, elle investit assidûment sur le miraculeux survivant du dernier siècle du Podol, Théodore Maïma Diop. En récupérant ce dernier et ses semblables, révèle Thomas Delton, Manuel Lemergue et Jacob Tatita, les autorités coloniales cherchent surtout à instrumentaliser le souvenir d'Oumniobé. C'est dans cet esprit que les UPCistes sont invités à faire parler le mort. Avant sa mort, explique par exemple à qui veut l'entendre Benjamin Boum, ex-numéro 2 du SNU et proche de Maï, Boum avait relaté dans certains papiers qu'un jour ceux qui vivent en brousse pourront se rallier. Georges Soul, chargé de l'action psychologique, notera sans déplaisir qu'une telle assertion n'est rien d'autre qu'un mensonge flagrant ayant pour unique vocation d'inciter les irréductibles à sortir du maquis. Dans le même ordre d'idée, l'Assemblée législative du Cameroun, qui ne compte pourtant aucun UPCiste et qui est au contraire peuplée par ses ennemis les plus déterminés, rend hommage quelques jours après son assassinat au secrétaire du Parti nationaliste. Par un étrange retournement du sort, Oumniobé, assassiné par l'armée française, est transformé en allié objectif de la stratégie impériale. Quant à Maïma Diop, maintenant conciliant, il est décrit par le pouvoir colonial comme son plus fidèle héritier. Amnistié et porté au nu par les autorités françaises, Maïma Diop profite bien entendu de sa nouvelle position pour faire carrière. Il unit derrière lui une partie
parti des dissidents UPCistes Bassa et des CGTistes non UPCistes conduits par Jacques Ngon. L'administration lui offre sur un plateau une élection législative partielle qu'il emporte sans embûche en avril 1959, là où les UPCistes authentiques s'étaient jusque-là toujours cassé les dents face aux combines de l'administration. Roland Barachette, le préfet des ECA de l'époque, exprimait encore aux auteurs du livre Cameroun sa satisfaction d'avoir aidé l'ex-rebelle à l'emporter en trichant un peu. Mais on avait tellement triché dans l'autre sens, s'exclame-t-il dans un éclat de rire. Aïdjo refusant de lui offrir un poste ministériel, l'ascension du Maï Matip s'arrête cependant au milieu du game. Comme la plupart de ceux qui ont fait le pari de jouer le jeu du pouvoir de l'époque, il restait le spectateur impuissant et la caution inoffensive de la stratégie française. La scène politique locale, qui dispose déjà d'un premier ministre de façade, compte dès lors un opposant à sa mesure. Un opposant qui, je cite, malgré sa médiocrité et en raison de la médiocrité plus grande encore des autres parlementaires camerounais, fin de citation, comme l'écrit un haut gradé militaire, représente après Aïdjo la seconde personnalité officielle du pays légal. S'il lui offre maintenant une place au soleil, celle de l'opposant à Toubé, les Français ont pour Maï Matip à peu près le même mépris que pour Aïdjo. Ce n'est qu'un semi-intellectuel de second plan, palabreur et revendicateur d'un orgueil outrecuidant, indique par exemple un rapport des services de renseignement. Un esprit confus, de culture et de formation médiocre, confirmera un autre officier français, Jean-Pierre Bénard. Quant à Jean Lamberton, qui annote ses livres pour occuper sa retraite, il lâche cette phrase définitive, et je cite, « J'ai très bien connu le zigoto. Il bénéficiait de sa noblesse d'origine, mais c'était un bien pauvre type, sympathique d'ailleurs, mais con. » Fin de citation. Dans la partie d'échec mise en scène par la France au Cameroun, Aïdjo et Maï ne sont rien d'autre que des pions. L'un représentant le pouvoir, l'autre l'opposition, mais avec pour mission commune de maintenir hors du jeu ceux qui refusent les règles viciées d'une indépendance contrôlée, les terroristes entre guillemets de l'UPC clandestine qui, en exil ou en brousse, se refusent toujours à abdiquer. L'histoire se répète en politique, où les méthodes qui ont marché par le passé sont réutilisées en permanence pour les mêmes besoins. Le retournement des hommes pour affaiblir l'adversaire politique ou l'opposition dans l'ensemble reste une pratique courante au Cameroun, suivant en cela la logique héritée de l'administrateur colonial. Pas besoin d'une torche pour chercher au sein du gouvernement actuel au Cameroun des hommes qui hier étaient des opposants farouches et qui se sont laissés attirer par la luxure du pouvoir et ont subitement découvert en Paul Biya qu'ils ont combattu le Messie du Cameroun. Ces hommes ne sont pas à blâmer puisque chacun a ses faiblesses et celles de ces repentis politiques sont de ne pas résister face à l'illusion du bonheur que procure un poste ministériel et les avantages liés, dont entre autres la possibilité de placer sa progéniture dans la fonction publique. Mais l'histoire est racontée ici pour que ceux-là comprennent quelle considération leur est accordée dans les officines qui travaillent à les avoir. Comme les administrateurs coloniaux traitaient Maï Matip de pauvres cons, de semi-intellectuels dotés d'un esprit confus et de formation médiocre, c'est ainsi que ces hommes sont traités dans les cercles fermés et les officines qui travaillent au quotidien à les identifier dans la société, à étudier leurs faiblesses pour leur tendre la mission le moment venu, avec au bout bien entendu un morceau de chair qui fait pendre la langue à la simple vue. Dans une de ses lettres de prison, Marafa Hamidou Yaya révélait que le président Paul Biya lui avait confié un jour qu'ils ne sont que 4 ministres au gouvernement, les autres sont des fonctionnaires à qui il a donné des titres. Des titres qui leur confèrent quand même la pompeuse appellation d'excellence, même si c'est dans la médiocrité. Non, mais tout le monde ne peut pas laisser les gens écouter des mensonges. Tu ouvres la porte au mensonge, Boni. D'accord? Tu es journaliste, c'est ton plateau. Tu ne dois pas accepter que quelqu'un entre avec un gros mensonge et on reste sur un gros mensonge. Ok, vous allez rectifier. Non, on ne laisse pas dire le mensonge. Toi-même dis la vérité. On n'a pas interdit le PC de faire les élections. Non, toi-même dis. Comment? Toi-même dis. Non, est-ce que le pays c'est comme ça? Comme Dieu est resté ici à Vision 4 et à Mougoubelinga. On vient rester à Vision 4. Bouni accepte qu'on commence sur un mensonge. On a interdit du PC pour cette élection et un autre parti a progressé ou pas? Non, dis ça de Bouni, c'est pas acceptable. Non, c'est pas non, mais dis ça de Bouni, c'est pas acceptable. Non, attention ton micro, attends. Dis ça de Bouni, c'est pas acceptable. C'est moi qui parle en dernier, tu aurais dû la parler. L'UPC se divise
Parce que chacun cherche sa position, son petit strapontin. Il y en a qui cherchent souterrainement à être ministre, qui négocient. Il y en a qui cherchent des places de DG. Il y en a qui restent attachés à l'idéologie. On t'a dit qu'on m'a vu quelque part. On marche pour chercher le pauvre. Est-ce que tu as même entendu ce qu'il dit là? D'abord, il faut voir... Est-ce que ça vient pas de là? Aujourd'hui, on a l'impression que chacun joue en solo. Je crois qu'il y a déjà un fond même sociologique, je dirais anthropologique, des gens qui se réclament de l'UPC. C'est-à-dire, c'est des gens généralement volcaniques qui ne supportent pas la contradiction. Merci. Donc, d'une manière générale, les débats avec les UPCistes et entre les plus UPCistes ont toujours des éclats de voix. Je ne sais pas si c'est lié à l'idéologie même de ce parti ou alors c'est lié au fond anthropologique des gens qui se réclament de ce parti. Mais ce n'est pas toujours facile. La contestation, la revendication, l'opposition. Non, c'est-à-dire la difficulté même de structurer une équipe. Parce que, vous savez, quand vous êtes intolérant, il vous est difficile de construire. C'est pour ça que l'UPC, après Oumyobé, je crois bien, en tout cas, il n'y a pas d'intolérance à l'UPC, M. Soba. Non, c'est quand même extraordinaire. Voilà, l'UPC. C'est-à-dire que... Bien sûr, enfin, je le connais. Comment tu le catalogues? Je me demande même comment l'UPC aurait pu survivre. On reconnaît un type, pas seulement parce qu'il a dit. Comment il se comporte et ce qui sort de sa bouche. Bon, je dis donc que quand de l'IPC, lorsque celui qui a la parole. Non, parce qu'il dit il n'est pas du l'UPC. Je donnais son bac à la La caractéristique de l'UPC depuis qu'elle a réapparu, parce qu'il n'aime pas beaucoup le terme légalisé. C'est-à-dire, les UPC contestent tout. C'est chez eux le moindre mot dont l'objet à contestation. C'est-à-dire, c'est invivable. Donc, ça veut dire que là-bas. Comment tu sais que c'est l'incapacité des gens qui se clament de l'UPC de s'asseoir, d'écouter même ce que l'autre dit, de se structurer. Et vous voyez bien que depuis que l'UPC est revenu, on n'a jamais connu une situation où il se soit entendu sous quelque forme que ce soit. C'est vraiment, je ne sais pas, c'est pour ça que je dis que je ne sais pas si c'est lié à la naissance de l'UPC, à son idéologie, ou au fond anthropologique, il faut savoir. Mais ce qui est certain, c'est que, on voit ici l'exemple, voici quatre UPCistes. On ne dirait même pas que ces enfants d'une même famille, je dis ma mère. C'est-à-dire, c'est comme des ennemis qu'on a regroupés au même endroit, n'est-ce pas? Et qui n'ont rien à voir en commun. Les frères peuvent diverger, mais au moins ils ont un point commun. Or, quand vous les voyez, vous ne voyez rien. Donc il y a un problème. Tu voulais voir quoi? Tu m'as pas à côté des... Toujours les gens nerveux, Stéphane et moi, c'est agressifs, il peut siffler Boli. C'est la gagade. C'est quoi tu veux l'arrêter? Je vais te dire. En effet, quand tu vois, il y a un enfant avec ma soeur cadette. Je te dis donc, on dit à quel point on est proche. Mais idéologiquement... Attends, moi j'étais marié à ça. Mais tu as dit qu'on ne peut rien faire. Ton petit frère a failli. Je sais marié. Mon petit frère a failli épouser ma chère. Moi je ne peux pas faire des choses comme ça. Non, mais dis pas n'importe quoi. Non. Je te dis, on est de la même mairie. Attendez, je dis bien, nous sommes dans un débat politique de l'UPC en tant que mouvement politique, en tant que parti politique. Moi, je ne sors pas de ce cadre. Et je dis qu'un parti politique
C'est il peut avoir des divergences, mais au moins il se unique. Non. Ouais, ça c'est. Est-ce que c'est l'image que tu veux dire? Non, mais pas même plus ici. Tu n'as pas été spécifique, tu es tombé dans le plat. Non, je vais vous dire. Des spécistes. Je vais vous dire. Attendez, le PRCN. Voilà. Le PRCN bénéficie de quoi? De la pagaille qu'il y a dans l'UPC. L'UPC, c'est la pagaille. Et on doit se tourner dans sa tombe de voir que les gens qui se réclament de lui sont incapables, radicalement incapables de s'asseoir quelque part et de prendre consensus. Tu n'as pas le droit de parole tous les jours. Ça s'assume par au moins un militant engagé d'un seul parti. Partout, les gens de l'UPC s'assoient, c'est la guerre. Occuper un plateau pour parler d'un parti politique qui a libéré tout un pays. Et toute l'Afrique francophone. Tu n'as pas. Il est militant de quel parti? Comme il n'est pas le RDPC, il est d'où? Non. Mais il y a des Il est par exemple, il ne faut pas. L'affaire du mur demandé au Margouya. Non, laissez-le. D'accord? L'affaire des partis politiques, les gens qui sont dans les partis politiques. Si tu n'es pas dans les partis politiques, ne viens pas nous critiquer. Nous, on a un bilan. Oui, laissez-le cas. Nous, on a un résultat. Nous, on a un bilan. En fait, la seule chose qui me tient l'UPC, c'est son rôle historique pour l'indépendance. Et c'est minable. Non, je n'ai pas dit que c'est minable. J'ai dit que, la seule chose. En dehors de ça, les capacités d'organisation de l'UPC n'a pas réveillé Oumyobé de la tombe. L'UPC doit vivre. S'il prétend être un parti qui prétend, moi je vous ai entendu dire quand vous aurez le pouvoir, vous aurez le pouvoir avec ce comportement. Non, un comportement d'intolérance, où tout le monde a raison. Ce n'est pas possible. Même le PCRR, Jean Cabral, est venu, lui il est présent. L'UPC a disparu. Parce que l'UPC est incapable de s'organiser. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'à Essomba, c'est-à-dire qu'en même temps, tu fais preuve de mauvaise foi. Est-ce que le PCRN a battu l'UPC dans ses fiefs? Ce n'est pas parce que l'UPC a été interdit par ton parti. Tu ne sais pas ça. Maintenant, tu viens mentir ici. En plus, on est minal. C'est-à-dire que tu es de mauvaise foi, tu es menteur, à partir du moment où tu es disqualifié pour discuter. Non, je finis en disant que... Ce que tout le monde sait, le PC ne part pas à ces élections. C'est le PC. Non, tu ne dis pas. C'est là qui fait... Non, quand quelqu'un fait un mensonge... Non, quand il y a un mensonge fondamental, je me lève et je me garde. Non, vous ne partez pas. Il ne peut pas. Dans une élection que le PCRN a gagnée, parce qu'on nous a interdit venir dire que le PCRN nous a battus. Mais on vous a dit. C'est le mensonge est fondamental que si le météo doit se gâter. Moi, je n'ai pas dit ça. Viens ici. J'assume. Je n'ai pas dit ça. Je ne peux pas accepter qu'on continue sur un mensonge énorme. Asseyez-vous. C'est un mensonge. D'accord? Asseyez-vous, professeur. Voilà. J'ai dit donc...